Bonjour chez vous, vous allez bien? Ange Prisca Dienzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je n'ai pas encore eu le numéro de Ophélie, hein. Je ne sais pas, je vais voir dans les commentaires. Il y a eu une abonnée qui m'avait proposé parce que je n'arrive pas à la joindre. Donc, si vous avez son numéro, la TikTokeuse Ophélie, donnez-moi son numéro. Pour la première fois, je vais contacter un influenceur sur les réseaux sociaux parce qu'elle a besoin de soutien. D'accord? Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Je squatte pour la dernière fois la chambre de ma fille. J'ai fini. Les travaux là sont bientôt finis. Il va partir la blague. Bon samedi chez vous. Samedi combien même? Samedi 10 mai, c'est l'anniversaire d'une Mind People que j'aime beaucoup, Natacha du Gabon, à qui je fais un gros coucou. Joyeux anniversaire Natachou. Maman solo qui s'occupe d'un enfant en situation de handicap, voilà, qui a des enfants avec elle et qui est toute seule et qui traverse une situation très difficile financièrement. Beaucoup attaqués aussi, on te porte en prière. Je t'aime de l'amour de Jésus. Joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te donne encore de longues années à vivre et à partager beaucoup de bonheur avec tes enfants. C'est la vie. Les hommes africains aiment beaucoup abandonner les enfants. Voilà, c'est comme ça. C'est parce qu'ils aiment beaucoup abandonner les enfants aussi que leurs fins sont très tragiques. Souvent, ils ne vivent pas longtemps. Parce que Dieu n'éprouve pas de raison de les garder longtemps en vie sur terre. Voilà. Bon anniversaire à Natacha depuis le Gabon. J'ai fait une vidéo avant. La vidéo que j'ai faite le jeudi. Il y a une Mind People qui a dit, ah Ange, il serait bien quand ta fille est là de lui mettre un casque parce que les mots que tu emploies, j'ai bien compris. Didou, oui, Didou a un casque. Bon, vous ne le savez pas, mais elle a un casque. Donc, quand je dois faire, là, quand elle était dans sa chambre, elle a mis son casque. Mais bon, je vais acheter un autre un peu plus isolant. D'accord? Donc, mais j'ai bien compris. Hein. Il y a une autre Mind People qui a dit ceci. Elle a dit, ah, faut pas exposer ta fille comme ça. Qu'elle soit acceptée à l'école privée. Tu n'étais pas obligé d'en dire autant. Tu exposes ta fille. Bon, elle a raconté un tas de choses. Je te comprends, ma chérie. Mais je pense que je suis l'une des seules influenceurs qui n'expose pas sa vie privée. Hein. Vous ne me verrez jamais dans ma voiture, par exemple, en train de me la péter. Je n'ai jamais fait des vidéos dans ma voiture, montrer mes réalisations, ce que je fais. En fait, vous ne verrez jamais ça. J'ai parlé de ça parce que je suis une influenceuse. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais dire, les témoignages que je vais dire, qui va changer la vie de beaucoup d'enfants. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas le choix, je suis en mission. Quitte à exposer un tant soit peu Didou. D'accord? Mais est-ce que Didou, même là, son visage, là, vous l'avez déjà vu ici? C'est le thème de savoir, vous avez entendu. Ça fait du bien aussi à certaines personnes. D'accord? Mais je n'expose pas mon enfant. Je pense que vous le savez, hein, je n'expose pas mon enfant. Hein, d'accord? Sinon, ma vie privée, vous ne savez pas. Quand je bouge les week-ends, vous voyez pas. Quand je fais mes choses, mais vous voyez pas, vous savez rien de moi en fait. Même mes copines ne savent rien de moi. Même mes copines. Elles savent ce que je veux qu'elles sachent. Non, elles ne savent rien. C'est que je veux que tu vois, c'est ça que je vais te montrer. D'accord? Voilà, je suis bien consciente de la méchanceté des Africains, surtout mes parents et mes proches. Parce que encore même, vous mes mind people, moi, je suis pas très inquiète voilà. C'est surtout mes proches. Je suis consciente que il y a des choses qui vont me réjouir, qui ne vont pas forcément réjouir plus d'un. Je suis consciente dans quoi je suis. Je suis bêtée. Mes parents sont bêtés, mes deux parents sont bêtés. Je suis ivoirienne, je suis africaine. Je connais la réalité africaine. C'est pour ça que je m'accroche à Jésus. Hein. Mais la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume une lampe pour la mettre sur le chandelier, pour qu'elle éclaire. Moi, je suis une éclaireuse. Je suis une influenceuse. Je suis une légende. J'impacte des vies. D'accord? Donc, des fois, souffrez que je fasse des témoignages
qui impactent des vies. Les Africains ont les moyens de mettre leurs enfants dans des établissements privés. Je suis à la diaspora. Les Africains ont les moyens. Moi, quand je suis arrivée en France en 2008, je coiffais une maman en 2009, début 2009, en plein hiver, je me rappelle, je coiffais une maman à Saint-Ouen. Je descendais à Port de Clignancourt, je prenais un bus et je descendais chez elle. Son salon était spartiate, vide, très minimaliste. Parce qu'elle traversait des difficultés, mais ses deux enfants, son fils et sa fille étaient dans une école privée à l'internat et les enfants descendaient tous les week-ends. Et je lui demandais, maman, comment tu fais pour mettre les enfants à l'internat? Elle dit, ma fille, c'est dur. Les papas en Afrique, ils m'aident un peu, mais je fais l'effort parce que mes patrons chez qui je travaille là, ils m'ont dit de faire ça. Sinon, mes enfants n'ont rien de venir ici en France. Et ça m'a fait un électrochoc. Je ne vais jamais oublier cette femme-là. J'ai dit que Didou a été accepté au privé pour que ça fasse un électrochoc dans la vie de tous les mind people. J'ai lancé des challenges. Opération, je fais de mes enfants ma priorité. Il faut que moi-même je sois dans le challenge. Je n'ai pas lancé un challenge et puis je suis en dehors. Tous les challenges que je lance là, je suis dedans. Opération, je sécurise, je mets de côté là, je suis dedans. Tous les challenges, ces pètes de poids là, c'est ça, je lutte ici. Sinon, tous les challenges, opération, je lis un livre là. Je suis dedans. Opération, je vide ma maison. Moi-même, je suis vidé aussi ma maison. Je suis dedans. Parce qu'on doit travailler sur la vie de nos enfants et sur nos vies. Donc, oui. Pardon. Oui. Il y a une prise dehors. Une prise? Où? Dehors. Oui, je pense dehors. Regarde derrière les meubles. Là. Il y a une prise dehors. Excusez-moi. Donc, mon Vladimir là, c'est un moine. Il ne parle pas. C'est un moine. Tu pourrais me parler, mais tu tapes. Bon, bref. Donc, je suis une influenceuse. Ce que je vais faire et qui va impacter des vies, c'est ce que je fais, les amis. D'accord? Donc, c'est pas que je me la pète ou je me la raconte. Souvent, il faut... Ceux qui comprennent ceux qui comprennent ma mission comprennent. Ils ne prennent pas tout au premier degré. Maintenant, ceux qui veulent tergiverser, on va avancer. Hein? On ne peut pas faire l'unanimité. Je suis fatiguée. Voilà. Bon. Et comme ça, vous avez fatigué la pauvre Ophélie. Et puis, elle est surmenée. Elle dit, elle s'en va là. Ophélie, il faut revenir. Il faut revenir. Les abonnés disent que j'ai mal compris que c'est parce que tu as une trop charge. Une faute, les gens te racontent les histoires. Moi comme j'ai Jésus là, peut-être que c'est ça qui me sauve. Non, c'est pas peut-être, ça me sauve beaucoup. Moi, mais je reconnais. Parce que moi, les histoires que je reçois ici, mais laisse tomber. Je dis, je pleure ici. Hein. Moi, je pleure ici. Quand je finis de pleurer, je suis mes larmes, je prie, le Seigneur me fortifie et puis j'avance. Sinon, je pleure aussi, folie. Je pleure, sauf que les abonnés ne savent pas. Sinon, je pleure. Les histoires que je reçois ici, là, c'est trop. Non, c'est trop. Non, l'être humain est méchant. Les hommes africains sont méchants. Ils sont méchants. Alors, j'ai un de mes grands frères qui m'envoie cette vidéo. Je vais couper. Même sans truc, même j'ai shine. Dis ceci, Marie est née. Attendez, attends. De l'amour. Très important. Nulle part dans la Bible, il est dit qu'une femme doit aimer un homme. Cela n'existe pas dans les Écritures, car un homme n'a pas besoin d'amour. Pourquoi? Parce qu'un homme a besoin de respect. Notez cela. Un homme interprète le respect comme de l'amour. Quand une femme vous dit qu'elle vous aime, cela ne signifie pas grand-chose pour vous, réfléchissez-y. Mais quand elle vous respecte, vous savez qu'elle vous aime. Éphésiens. Bon, je suis pas allée bien loin. Rien que le début m'a énervé. Et puis j'ai coupé. Donc j'ai répondu à ce grand frère là qui m'a envoyé cette vidéo pour dire, ah, les filles, écoutez, ça va vous aider. Moi, je ne sais pas en quoi ça va m'aider. Déjà, c'est un Africain qui parle. C'est un pasteur, mais c'est un Africain. D'accord? Vous savez, les Africains, faites beaucoup attention aux prêches de nos pasteurs. Moi y compris. Hein. Moi, même
ceux que j'appelle pères spirituels en griffe, que j'écoute, je fais beaucoup attention à leur prêche quand ils commencent à vouloir parler de la vie de couple. Parce que l'Africain mélange tradition et puis parole d'évangile. Nos pasteurs là, nos pasteurs africains là, ils prêchent bien, hein. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ils prêchent leur mentalité aussi. N'oubliez pas ça. Quand j'écoute ça, ça me fait sourire. Il dit, un homme n'a pas besoin, il dit aux femmes qu'un homme n'a pas besoin d'amour. Un homme a besoin de respect. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Que dans la Bible, nulle part il est écrit que femme, aimez vos maris. Femme, aimez vos maris. On dit plutôt dans la Bible, la femme doit être soumise, elle doit respecter son mari. Vous savez, on parle de quel amour en fait? Moi, je peux vous assurer, très chers pasteurs, très chers hommes, très chers Africains, que les hommes ont besoin d'amour, autant que nous, les femmes, on a besoin d'amour. L'amour, hein? L'amour. Un homme a besoin d'être aimé. Un homme doit être aimé. Parce que c'est quoi que vous... Qu'est-ce que vous appelez le respect? Quand tu aimes ton mari, tu le respectes. Systématiquement. Maintenant, je ne sais pas de quel respect vous parlez. Parce que vous, les hommes africains, pour vous, vos devoirs du respect, c'est jamais vous contredire et accepter vos infidélités, accepter la sauvagerie de vos parents, accepter que vous délapidiez l'argent du ménage, accepter votre mauvaise éducation, accepter, je ne sais pas, pour vous c'est ça le respect. La femme doit tout accepter, tout endurer, tout supporter. Elle n'a pas son mot à dire. Elle ne doit jamais te contredire. Elle ne doit jamais te dire, ah non, chérie, non, moi je ne veux pas qu'on achète en Afrique. Je veux plutôt qu'on achète ici. Là, elle ne te respecte pas. Mais un homme a besoin d'amour. Parce que l'amour, ça désarme. L'amour, là, dans la vie d'un homme, c'est important. Et c'est cette mentalité-là que vous avez insufflée à nos hommes depuis le berceau. Quand le petit garçon se fait mal, il s'est bagarré avec ses copains. Il vient pleurer auprès de sa maman ou de son papa ou de son, je ne sais pas moi. Ah, faut pas pleurer, tu es un garçon. Toi aussi, tu es un garçon, tu pleures pourquoi? Hein? Faut te défendre, tu es un garçon. Un petit garçon va tomber, il s'est fait mal. Ah, tu es un garçon ne pleure pas. Mais qui vous a dit qu'un garçon ne pleure pas? Qui vous a dit qu'un garçon ne pleure pas? Et ça fait que nos hommes africains, comme ils n'ont pas reçu d'amour, parce qu'on les a toujours élevés à la dure, on a formaté, ça fait que les hommes africains sont froids. Comme des glaçons. Ils ne savent même pas manifester l'amour. Parce que quand tu n'as pas reçu d'amour, tu ne sais pas en donner. Voici le prêche dangereux de ce pasteur. Je ne sais pas qui il est. Mais j'ai voulu vous interpeller là-dessus. Faites beaucoup attention au prêche des pasteurs. Non, mais je suis en train de vous parler. Oh, attendez. Je vais vous montrer une chose que je n'ai pas préparée. Mais que l'Esprit de Dieu me demande de révéler ici. Je n'ai pas préparé ça. Je l'avais mis... Je ne sais plus où j'ai mis ça. Je ne sais plus. Donc, faites beaucoup attention aux prêches de nos pasteurs. Moi, quand les pasteurs prêchent, je fais beaucoup attention. Parce que quand on dit que les hommes n'ont pas besoin d'amour, les hommes n'ont besoin que de respect, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un homme qui a travaillé toute la journée, quand il rentre à la maison, il veut avoir une amoureuse. Il en a besoin. L'amour, ça fait du bien.
L'amour, ça fait du bien. C'est pour cela que dans la communauté africaine, vous allez voir, même dans la communauté, dans beaucoup plus de communautés, vous allez voir que la plupart des hommes, des personnes qui se suicident, qui se donnent la vie là, ce sont les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont la charge mentale de tout. Et on n'a pas cette présence d'esprit de leur rappeler qu'ils sont aussi des êtres humains comme tout le monde. Ils ont le droit de pleurer. Ils ont le droit d'avoir des faiblesses. Ils ont le droit de... Oui. Mais ça, c'est l'amour qu'on va leur manifester là. C'est ce qui va faire que ces hommes-là seront beaucoup plus aimants avec leurs femmes. Non, cher homme de Dieu, les hommes n'ont pas besoin de respect. Les hommes ont besoin d'amour. Parce que dans l'amour, il y a le respect. Quand tu aimes ton enfant, tu respectes ton enfant. Quand tu aimes une copine, tu respectes ta copine. Moi, j'aime mes copines. Donc, je les respecte, je respecte leur conjoint. Un jour, je causais avec ma copine, ma voisine qui est dans Mélène de Pouilly. Et je vois comment son mari l'aime. Et un jour devant moi, elle a une attitude. Je lui ai dit, il faut que tu aimes beaucoup ton mari. Si tu l'aimes beaucoup, et il faut prier pour que tu l'aimes énormément. Et tu vas voir que les petits bobos dans vos couples vont se dissiper. J'ai appris ça avec mon patron de Poissy. Mon patron de Poissy, je dis un jour à ma mère, quand je travaillais à Poissy, je travaillais à Poissy de 2011 à 2015. J'ai fait 4 ans avec eux. Un jour, il a puni sa petite fille parce qu'elle avait fait une chose, bon, c'était pas très très grave. Bon. Et la petite, il a puni, il a dit, rentre dans ta chambre, tu es puni, tu restes dans ta chambre 2 heures. Et puis, vous connaissez les mamans. Après, elle est montée là-bas, son mari allait travailler là-dedans. C'était un samedi, je faisais babysitting chez eux. Donc, les deux étaient à la maison, ils étaient en train de faire des travaux en bas. Donc, à l'heure de la pause, son mari elle allait voir la petite, 2 heures ne se sont pas écoulées et elle a demandé à la petite de descendre. Sauf que eux, dans leur couple, ils parlent d'une même voix. Mais ce jour-là, elle n'est pas allée voir son mari pour lever la punition. Du coup, la petite, mon patron, il sort de la chambre pour aller prendre de l'eau pour boire et il voit la petite en train de jouer. Mais il s'est énervé. Il dit, tu fais quoi là? Tu rentres dans ta chambre et il lui a donné une grosse fessée. Et la petite se défendait. Non, c'est maman qui a levé la punition. Il dit, je ne vais rien entendre. Elle est montée. Ma patronne était là. Elle était là. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas dit un mot. Je ne peux jamais oublier cette scène. La petite est montée. Elle regarde sa maman n'a rien dit. Elle est montée. Et son papa, tout de suite, il est allé dans la chambre, sa femme l'a suivi, elle a discuté avec lui pour lui dire, ah, c'est moi qui ai levé la punition, je suis désolée, j'aurais dû t'en parler. Et il est ressorti, il est monté dans la chambre, il s'est excusé auprès de sa fille, elle est descendue. La leçon que j'ai retenue ici, c'est ce respect qu'elle a donné à son mari devant l'enfant. Elle n'a pas bafoué l'autorité du père. Ça aurait été nous les Africains sauvages là. Ah, mais c'est moi qui ai dit la carte descendre, c'est quoi? Il faut laisser la petite là comme ça. On allait parler comme ça. Mais sans nous en rendre compte, parce qu'on n'est pas éduqué, tu es en train de bafouer l'autorité du père et du chef de famille devant un enfant de 3 ans. Parce que c'est ce que vous faites dans vos foyers. Ça fait que dans les ménages, les enfants n'ont pas souvent de respect pour les papas. Et ça m'a donné une grosse leçon. Et j'ai travaillé chez eux pendant 4 ans. On est partis en vacances ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, je les fréquente. Quand je vais là-bas, je passe 1 nuit ou 2 nuits avec eux. Je les connais, je les fréquente. Je n'ai jamais vu ma patronne manquer. Ça veut dire que je n'ai jamais vu cette femme-là faire tellement elle aime son mari et tellement son mari l'aime. Et j'ai demandé un jour à mon patron. J'ai dit, mais ce couple-là, comment vous faites? Il m'a dit, c'est l'amour, Didou. C'est l'amour. J'ai dit à ma patronne, vous respectez vos maris, oh?
Elle dit, bah non, c'est pas une question de respect, c'est une question de, je suis amoureuse de mon homme. Et je suis venue à la maison ce jour-là, j'ai dit, maman, j'ai jamais vu Blanche soumise. Elle dit, mais c'est Blanche même qui est soumise. C'est Blanc même qui est soumise. On dit, qui est soumise là, c'est Blanc. C'est pas que tu n'as pas encore vu, tu viens d'arriver pour voir. Les Blancs, les Blanches que vous voyez là, Blanches éduquées. Mais c'est une soumission, pas dans la façon que vous voyez là. C'est une soumission qui vient naturellement. Pourquoi? Parce que le chef de famille lui-même donne le tempo. Ma mère m'a toujours dit, si tu veux que tes petits frères te respectent, il faut les respecter en premier. Vous pensez qu'une femme va vous respecter, ta femme va te respecter quand tu as une maîtresse dehors? Tu penses qu'elle va te respecter quand tu la trompes? Tu penses que ta femme va te respecter quand on te paie à la fin du mois, au lieu de prendre ton argent, payer le loyer, les factures et puis mettre de côté pour les enfants, tu prends ça pour aller ouvrir des commerces au cheese à dehors et pour aller faire after work, boire les bières, boire vin. Tu penses qu'elle va te respecter? Tu penses que quand tu ne fais pas de tes enfants, de ta famille, une priorité, et puis tu prends l'argent du ménage pour aller délapider, partager à toute ta famille, et puis faire dans les funérailles, et puis chercher, non. Tu penses qu'elle va te respecter si tu t'en payes une chaussure à 600 € alors que tu as un misérable salaire de 1800 €? Tu penses que ta femme va te respecter? On ne respecte que des chefs. On respecte des hommes qui ont de l'honneur, qui ont la vision pour leur famille. C'est ces hommes-là qu'on respecte. Même avec un petit revenu. Quand ta femme voit les efforts que tu fais pour les mettre à l'abri du besoin, quand tu respectes tes enfants, quand tu aimes ton épouse, quand tu l'honores, quand tu lui fais des cadeaux, tu lui offres des fleurs, des vacances, même avec tes petits revenus. Quand tu élèves ta femme, pendant que tu es dans ta belle famille, quand tu n'es pas dans la confrérie de sorciers, pendant que ta maman et tes soeurs sont en train de déchiqueter ton épouse, quand tu ne les suis pas dedans, ta femme va te respecter. La soumission coule de source. Je dis ma patronne de Poissy, je vous dis qu'elle est soumise. Oh. J'ai dit, mais vous êtes des chiffons, vous les hommes africains. Donc si vos femmes ne vous respectent pas, apprenez-vous à vous-même. Moi, ma fille me respecte parce que je la respecte en premier. Je fais attention à elle. Je fais attention à mon enfant. Quand je lui demande un service, je lui dis, Didou, tu peux m'apporter une feuille rame, s'il te plaît. Quand je reçois la feuille, merci ma chérie, t'es un amour. Je respecte mon enfant me respecte. Vous ne respectez pas vos enfants. Vous ne respectez pas vos épouses. Tu ne respectes même pas l'institution divine dans laquelle tu es. Tu as prêté serment devant le maire de protéger ton épouse, de l'aimer dans la maladie comme dans la santé, de la soutenir. Mais elle veut passer son permis de conduire, tu la décourages. Elle veut faire ça, tu la décourages. Elle va aller travailler, non, il ne faut pas aller travailler. Elle va te respecter à quelle heure? Tu es tout le temps en train de vouloir dominer ton épouse. Tu l'escroques, tu vis au crochet de ta femme. Dès qu'elle a une entrée d'argent, tant que l'argent n'est pas fini là, toi tu ne lâches pas prise. Tu veux qu'elle te respecte comment? Le loyer passe sur le compte de ta femme. Les factures passent sur les comptes de ta femme. Tu veux qu'elle te respecte comment? Toi, l'homme, tu as pine coupée. Et puis c'est femme qui te nourrit. C'est femme qui paye ton billet d'avion. C'est femme qui entretient tes parents à toi. Quand toi, tes parents ont des problèmes, c'est ta femme que tu sollicites. Tu veux qu'elle te respecte comment? Bon sang. Faites attention aux prêches des pasteurs. Les pasteurs africains, là, ils prêchent leur mentalité africaine de merde, là. C'est ça qu'ils prêchent. Moi, il y a longtemps, j'ai compris ça. Je les écoutais. Mais quand ils font leur prêche à la con, là, je ne suis pas dedans. Ma grand-sœur me connaît, mes copines me connaissent. Des fois, on discute ici sur certains pasteurs, je ne dirais pas le nom, nos pasteurs connus que vous connaissez là, qui ont les grosses églises là. Souvent, ils font les prêches, j'en parle souvent avec Liliane et avec Julie, et puis je leur dis, ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je suis réfléchi. Moi, je ne suis pas une suiveuse bêtement comme ça pour suivre les gens bêtes comme ça, qui vont prendre leur mentalité. J'écoutais la dernière fois une vidéo du pasteur Wilfried Zawi. La vidéo est où même? Il parlait de dîmes. Hein?
Vous qui donnez pas dîme là. Vous qui donnez pas dîme là, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous ne donnez pas la dîme là, vous êtes maudits. Et puis vous êtes ceci. Et puis vous êtes cela. Et puis vous êtes ceci. Et puis vous êtes cela. Le voici. Vous êtes des sorciers. Vous qui êtes les hommes de Dieu. Et ils prennent soin de vos âmes. Ils prient pour vous. Ils jeûnent pour vous. Ils intercèdent pour vous. Et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes. Vous êtes des sorciers. C'est pas que les pasteurs paresseux aussi qui sont sorciers. Les fidèles. Pour qui les hommes de Dieu jeûnent, prient, crient à Dieu. Et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes. C'est là que vous devenez intelligent. C'est là que vous devenez calculateur. Vous devenez mathématicien. Vous êtes des sorciers. L'ouvrier mérite son salaire. Donc tu penses que bénédiction c'est tout le temps de ta bouche. Et j'écoutais aussi celle-là. J'écoutais aussi cette femme-là. Cette femme-là, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas. Où elle parlait de la dîme aussi. Et puis, le Seigneur m'a envoyé dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 26. Ceux qui parlent de dîme, et puis dîme, et puis dîme. Non, c'est la loi, c'est biblique. Donc, faites beaucoup attention aux prêches des pasteurs. Deutéronome 26, verset 12. Parce que après, il a continué pour dire que quand vous parlez, non, on peut faire donner aux orphelins, on peut faire donner aux orphelins, on donne aux orphelins, on donne aux orphelins. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme et tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que les Blancs sont moins mauvais que nous? Et puis nous, on souffre comme ça. Et le Seigneur m'envoie dans 1 Pierre 4, verset 8. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité couvre une multitude de péchés. Les Blancs là, ils donnent. Donnez. C'est ce que les musulmans font. Donnez là, faire l'aumône. La Bible dit que ça couvre une multitude de péchés. Donnez aux veuves, aux orphelins. Et Pierre 5, verset 2. La Bible dit ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ça, il parle au pasteur ici. Paissez, ça dit paître. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça dit non, pasteur, là, le jour où on va dire qu'il n'y a plus de dîme, vous allez voir, eux tous, ils vont se déconnecter de l'affaire des pastorales. C'est la dîme et puis les offrandes là. C'est ça qui fait que eux tous là, ils sont devenus pasteurs et puis prophètes et puis apôtres. Le jour où on dit il n'y a plus de dîme. De la même façon où eux, ils nous disent, le jour où on dit il n'y a plus paradis, nous on va quitter les églises là. Le jour où on dit, ils disent que le jour où il n'y a plus enfer, nous on ne va plus venir à l'église. Que c'est à cause de l'enfer, nous on vient à l'église. De la même façon, moi je viens de dire aujourd'hui, le jour, Jésus même va descendre pour dire, il n'y a plus de dîme offrande. Vous allez voir, vous n'allez plus entendre affaire des pasteurs sur la terre là. Faites beaucoup attention aux prêches de nos pasteurs. Quand Jésus était sur terre, là, Jésus donnait. Jésus avait beaucoup de compassion pour la veuve, pour les orphelins. Allez lire les 4 évangiles. Jésus aimait le partage. Vous comprenez? Donc, moi, on va pas me condamner sur l'affaire des dîmes là. Vous n'allez pas me condamner dessus. Je peux offrir à une assemblée chrétienne par amour, sans contrainte. La Bible dit donner sans contrainte. Et c'est cette même Bible-là qui dit au pasteur, paissez le troupeau de Dieu sans contrainte, avec dévouement, sans être, voilà, sans vouloir forcément gagner quelque chose. Ils sont là, dîme, 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 dîme. Le jour où on dit il n'y a plus de dîme dans la Bible, là, vous n'allez plus les entendre.
Baissez votre train de vie. Demandez à vos femmes là de baisser aussi les trains de vie. Et vous allez voir qu'il aura beaucoup plus d'argent dans l'église pour payer les factures. Vous avez compris? Très bien. Je reviens sur la vidéo de ce Gougnafier là, qui dit que l'homme n'a pas besoin de quoi? D'amour. L'homme a besoin de respect. Moi, je viens vous dire que les hommes africains ont besoin d'amour. Si on dit qui a besoin d'amour sur la terre, c'est les hommes africains. Parce qu'ils n'en ont pas reçu. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à aimer leurs enfants. Ils ont du mal à prendre leurs enfants sur leurs pieds, leur faire des câlins. Vos maris là ont du mal à vous caresser dans le canapé. Ils ont du mal à vous dire je t'aime. Quand ils sont dans les lieux publics, vous les voyez, mari et femme, ils sont à l'arrêt de bus. Tu as l'impression que ce sont des parfaits inconnus. Les hommes de Dieu, c'est dans le lit seulement. Ils savent jouir. Ils vont faire boubou, ils vont se lever. Mais tu rentres dans leur foyer, tu rentres dans un foyer africain, c'est froid. C'est froid. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas... Vous me direz non, ce n'est pas de notre culture. Moi, je vois les hommes en Afrique qui ne sont pas tactiles avec leurs épouses, mais quand tu les vois dehors avec leurs maîtresses, en zone 4, dans les restaurants, là, je voyais, c'est pas la même chose. Parce qu'ils ne sont pas amoureux, en fait. Ils ne sont pas amoureux de leurs épouses. Ils sont amoureux de leur maîtresse. Donc, très chère maman qui avait des petits garçons, aimez beaucoup vos petits garçons. Quand ils vont grandir, ils vont manifester de l'amour envers leurs femmes. Donc non, très chers hommes de Dieu, les hommes n'ont pas besoin de respect. Les hommes ont besoin de beaucoup d'amour. Leurs femmes doivent les aimer. D'accord? Parce que dans l'amour, il y a le respect. C'est un grand mot. C'est la chose la plus glorieuse qui soit, l'amour. Et cette communauté manque cruellement d'amour. C'est pour cela que vous voyez, nos hommes sont froids. Ils sont avilissants. Ils méprisent. Ils ne savent même pas dire merci. Ta femme a fait le ménage et t'a fait à manger. Tu sors de table. Tu ne peux même pas lui lancer un petit merci, chérie. C'était très bon ton repas. Pour toi, c'est normal. C'est ta servante. Tu as payé la dot. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils ne savent pas donner. On va vous donner de l'amour. Parce que dans l'amour, il y a le respect. Vous avez compris? Dans l'amour, là, il y a le respect. Et puis l'amour, c'est quelque chose qui est trop gros. C'est beau. Quand tu rentres dans le foyer et puis tu vois l'amour qu'un homme porte à sa femme et à ses enfants, c'est magique. C'est quelque chose, quand je vois ça, mes yeux là brillent comme ça. Il n'y a pas ça dans le couple des Noirs. Pasteur va venir dire non, l'homme n'a pas besoin d'amour, il a besoin de respect. En tout cas, nous-mêmes, on voit ça. Vous-même, les pasteurs, dans vos couples, on voit. Si, on voit.